Coinbase a refusé de payer une amende de 3,6 millions de dollars. De quelle amende est-ce qu'il s'agit, Claire? Pourquoi Coinbase surtout refuse-t-il de la payer? Alors ils refusent, mais on ne sait pas encore s'ils vont vraiment pas la payer. En fait, ce qui se passe, donc ça a lieu aux Pays-Bas, c'est qu'aux Pays-Bas, il y a un système un peu équivalent à ce qu'on a en France avec l'enregistrement AMF pour être prestataire de services sur actifs numériques et qui oblige les plateformes d'échange crypto à aller s'enregistrer aux régulateurs des Pays-Bas. Et donc cette obligation, elle existe depuis 2020. Et donc Coinbase, quand ils sont arrivés aux Pays-Bas, ont déposé un dossier d'enregistrement, mais ils n'ont eu la validation pour exercer aux Pays-Bas qu'à partir de mi-2022. Et donc ils ont pu exercer pendant presque 2 ans sans cette validation, mais en ayant déposé un dossier. Et donc forcément, les autorités leur disent aujourd'hui, vous avez eu un avantage compétitif du fait que vous n'étiez pas obligé d'avoir un système de surveillance conforme à nos exigences, et donc on vous met une amende d'un peu plus de 3 millions d'euros. Alors c'est exactement d'ailleurs le même montant qui avait été imposé à Binance l'année précédente. Donc il faut croire que le régulateur danois facture aussi les grandes plateformes d'échange qui viennent sur son territoire et qui ne sont pas très rapidement enregistrées. Alors pourquoi Coinbase ne veut pas payer cette amende? Eh bien tout simplement parce que ce qu'ils disent, c'est écoutez, nous on est arrivés, on a déposé notre dossier d'enregistrement, on n'est pas responsable des délais de traitement du régulateur, et donc si vous mettez 2 ans à valider notre dossier, ce n'est pas notre problème. Donc on s'engage dans un bras de fer un peu compliqué entre l'acteur américain et le régulateur des Pays-Bas. À voir bien sûr ce que ça va donner, mais je doute que le régulateur accepte facilement le refus de payer.